Vous avez été nombreux à nous demander et à nous poser des questions sur la manière dont on installait nos chaudières état biomasse, que ce soit à bois bûche ou bois pelé. Aujourd'hui, nous démarrons un nouveau chantier à Fegersheim chez Monsieur H. Et nous vous prenons avec nous et on va vous indiquer toutes les étapes que nous réalisons pour installer votre peut-être future chaudière. A tout de suite. Aujourd'hui, démarrage d'un nouveau chantier, ce sera le remplacement d'une chaudière fuel avec son chauffe-eau par une chaudière à granulés. Donc notre partenaire a déjà retiré les citernes. Les anciennes citernes du coup sont ici présentes. On va bien les récupérer. Et il y a mon collègue qui arrive. Bonjour. Bonjour collègue. Alexandre, monsieur chauffage. Là pour vous assister. Voilà. Et le silo à granulés sera positionné ici. Donc il va falloir qu'on remette le sol à niveau parce qu'on a pas mal de pentes. Donc on va faire des plots pour pouvoir mettre le silo. Donc ce sera un silo textile avec une armature en ferraille. Donc la première étape, ça va être le démontage de l'ancienne chaudière. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc maintenant que nous avons pris possession des lieux, on peut commencer le démontage de la chaufferie. Vider la chaudière, vider les circuits et puis retirer tout ce qui est obsolète. Donc on a terminé de démonter l'ancienne chaufferie, la chaudière, le chauffe-eau, tout ce qu'il y avait en place. On est reparti à neuf, donc à partir des conduites qui passent dans le sol jusqu'à la maison, sachant qu'ici c'était une grange. Donc maintenant, la prochaine étape, on va attendre un peu que le sol il sèche. Ça va être de rentrer tout le matériel. Entre temps, on s'est fait livrer le matériel. Ici c'est la chaudière, pardon, ça c'est le ballon d'eau chaude. Derrière le ballon tampon. Et là, on a le silo à granulés avec les accessoires. Donc maintenant, on va commencer par ranger encore un peu parce qu'on a dû tout sortir pour pouvoir nettoyer. Et on va commencer par mettre en place, premièrement, voir un peu à quoi ça ressemble en mettant les appareils en place. Donc maintenant qu'on a terminé d'installer chaudière et puis le ballon tampon qui est ici et le ballon d'eau chaude, maintenant ça va être de positionner correctement le tout. Et pour ça il va falloir qu'on commence à regarder par rapport au conduit de fumée. Donc j'ai déjà commencé à monter en blanc le conduit de fumée pour voir la hauteur à laquelle je dois le fixer. Et aussi le collecteur, donc le collecteur qui va être ici. Donc on aura un collecteur 4 circuits, 3 circuits, 2 circuits mélangés donc pour le plancher chauffant et les radiateurs. On a un circuit pour le ballon d'eau chaude sur le côté, on a un circuit en attente pour plus tard peut-être faire un logement. Donc je vais commencer à fixer le collecteur au mur, à commencer à assembler le collecteur, puis après on va regarder donc pour le conduit de fumée. Donc l'ancien conduit de fumée on va l'enlever parce qu'il n'était pas W, donc résistant à la corrosion. Étant donné qu'on a la chaudière qui est capable de condenser à certains moments, il faut qu'il soit absolument de type W. Donc là on est sur un conduit double pot isolé de la marque Modinox, donc avec trappe de ramonage, purge. Ici ce sera l'embranchement pour la chaudière et donc là après ça s'évacuera. Également quelque chose qu'on va faire qui n'avait pas été fait avant, c'est que étant donné que comme vous le voyez nous sommes sur un plancher en bois, on a un écart-feu à respecter. Donc là l'écart-feu, bon, on n'est pas tip top quoi. Du coup on a prévu un kit d'écart-feu avec de la laine de roche et donc ça on va le mettre en place aussi. Il va falloir qu'on agrandisse un peu le trou et puis qu'on mette en place.
j'ai terminé le conduit de fumée. Là, la chaudière est dans sa position définitive, donc on va pouvoir retirer les baramines de chaque côté qui servent à déplacer la chaudière. Donc le conduit de fumée est terminé, du moins au rez-de-chaussée. On n'a pas encore fait jusqu'au toit parce qu'aujourd'hui il pleut. On a le caisson coupe-feu, enfin l'écart-feu, avec le tédramonage, le bouchon de purge qu'on raccordera à l'écoulement qui est là en dessous, et donc la tente pour le modérateur reliée à la chaudière avec un cordon d'étanchéité au mastic réfractaire. Maintenant on va pouvoir commencer à tirer les tuyaux, donc raccorder le ballon tampon, raccorder les collecteurs, et puis on va devoir mettre aussi 2 attentes de côté pour pouvoir raccorder peut-être plus tard une piscine éventuellement. Voilà, je profite d'une petite aparté pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai déjà commencé à tirer les tuyaux qui sont derrière les collecteurs. Parce que après, quand je vais mettre les collecteurs et que je vais les raccorder, j'arriverai plus à les isoler. Effectivement, il y a un petit détail, c'est que chez MLC Chauffage, on met systématiquement de l'isolation coquille. Et après, on met une finition PVC dessus qui est rivetée sur l'arrière avec des coups préformés. Voilà. Donc ça permet d'avoir vraiment une isolation qui est hyper performante. Ça fait 13 mm, l'Armaflex standard. On a aussi du 19, mais en standard, c'est du 13. Là, on est sur du 30. Avec de la laine de roche, donc là on a vraiment des performances optimales au niveau de l'isolation, en plus d'être esthétique. Petit récap du chantier qui a un peu avancé. Le chauffe-eau qui est terminé avec le départ d'eau chaude, l'arrivée d'eau froide, le serpentin. Le ballon tampon a été mis en place avec le vase d'expansion et toutes les conduites ont été raccordées. Donc on a le départ chaudière raccordé une fois aux attentes pour une éventuelle future piscine. Ensuite on part sur le collecteur et sur le ballon tampon, et après le collecteur, donc un circuit en attente si jamais un jour ils veulent faire un logement qui est prévu peut-être dans la grange pour plus tard. Un circuit mélangé plancher chauffant, un circuit mélangé radiateur et un circuit direct donc pour chauffer le serpentin. Donc là, prochaine étape, ça va être de tout mettre en pression à l'aide de la station de remplissage ici. On va tout mettre en pression, on va vérifier qu'il n'y ait pas de fuite et on va tout isoler. Et ensuite on va commencer à tirer les conduits de pelée, l'électricité pour pouvoir commencer à la mettre en service. Allez, c'est parti. Voilà, donc on a tiré les conduits d'alimentation pelée, départ-retour avec le câble électrique. On a continué également traverser la pièce pour finir l'emplacement futur du silo. Donc j'ai décoffré déjà les capelots et donc maintenant on va tirer les conduites proprement sur le côté et puis on va commencer à monter le silo.
Voilà, donc l'électricité a été tirée. Donc sonde, ballon tampon, ballon ECS. Les 23 voies, les circulateurs. Il y a des boîtes pour rallonger les câbles qui étaient trop courts. On a séparé courant fort, courant faible. Et donc toute la ribambelle, les deux câbles arrivent jusqu'à la chaudière. Et donc maintenant, il va falloir tout raccorder. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir la mettre en service. Voilà, donc j'ai déjà commencé à brancher une partie de la carte électronique et je voulais juste vous montrer que tous nos câbles sont des câbles souples pour éviter de forcer sur la carte électronique, et tous nos bouts de câbles sont sertis avec des cosses électriques comme ça pour éviter qu'il y ait un fil souple qui se balade et qui vienne cramer la carte ou faire un faux contact. Maintenant qu'on a fini de câbler la chaudière, on va vérifier avant de la mettre en service que tout est bien branché sur la chaudière. Donc par exemple, là j'avais déjà commencé avec les organes chaudière, ballon tampon, eau chaude. Puis on va continuer par exemple avec le circuit plancher chauffant. Donc par exemple, pompe chaudière, on va l'allumer manuellement. Et puis on va vérifier, elle s'allume, c'est bon, ok. On l'éteint, c'est bon. C'est bien branché. Pareil pour la sonde de départ. Par exemple, la sonde de départ, on m'affiche 19 degrés. Hop, la sonde de départ, elle est là. On met un tout petit coup de chalumeau vite et on vérifie. Là, on voit que ça monte en flèche, voilà. Donc, c'est que c'est bien branché. On va faire ça avec toutes les organes. On vient de tirer l'internet jusqu'au bureau du client. Le câble internet pour qu'il puisse gérer à distance, donc la connectivité internet a été faite. Ben écoutez, il reste plus qu'à tout isoler, puis c'est terminé.